Bienvenue au débat de la culture pop version hebdomadaire. Salut Will. Salut, édition du 29 octobre 2025. Et cette semaine, on va parler de Microsoft qui sort sa nouvelle mascotte, Miko. Oui, Samsung aussi, de son bord, sort un nouveau casque de réalité virtuelle. Et une petite visite éclair en Abitibi et on passe ça maintenant. Bienvenue à cet nouvel épisode du débat de la culture pop hebdo. Will, je te salue. Je te salue également. En forme? Très en forme, très bien, vraiment. Passé une belle semaine. Quand même. Occupé plus tôt, pas pire encore comme d'habitude, mais j'ai eu le temps de faire de la culture pop. C'est incroyable. Donc on commence à prendre l'habitude quand même. Là, hein? On pogne le roulant puis on spot des sujets et des affaires qui nous accrochent dans la semaine. C'est quand même nice pour vrai. Puis comment tu vis ton Jace 2-2 présentement dans la série? Et Seigneur, là. Écoute, j'étais content le 2 jours. C'est ça, tout le monde disait hey, ils sont finis là, après 18 manches, ils ont perdu, ils seront pas capables de... Je vais être honnête, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir une série qui est serrée. Tant qu'à, là, tout aussi bien d'eux, mais les Dodgers me déçoivent. On va être honnête, là, pour les bouts que j'ai regardés, là, j'avais vraiment l'impression de la façon qu'on en parlait, là, qu'il allait être, écoute, dominant. C'était un rouleau compresseur, cette machine-là. C'était huilé au quart de tour, puis que ça allait faire une bouchée du petit oiseau. Puis finalement, on se retrouve après 4 matchs à égalité. Moi, j'ai de la misère à croire ça encore. Là, moi, qu'est-ce qui m'a impressionné aussi de la dernière game qui viennent de remporter hier, c'est que, crime, d'habitude, ils gagnaient par coup de circuit. Ouais. Puis là, ils ont fait tous les points avec des coups sûrs. Ils remplissaient les buts, puis ça se vidait. Pendant une manche, là, ça a été une manche, évidemment, là, mais j'ai été impressionné. Puis, écoute, oui, les Dodgers sont très forts, mais je pense que le momentum est vraiment du côté des Jays. Ben, mon feeling aussi. Ça aide beaucoup. Ouais. Malgré tout, là, écoute, faut lever le chapeau quand il faut le lever. Là, ils sont en train de donner... pas besoin d'une leçon de baseball, c'est fort un peu. Non. Pas à ce point-là, mais je veux dire, ils se compétitionnent très bien, puis ils jouent le rôle de David contre Goliath, puis ils sont en train de faire la même affaire que l'histoire. Là. Puis là, une belle histoire aussi, c'est que je sais pas, non, j'ai pas checké si quand les Blue Jays avaient gagné la Série mondiale, s'ils l'avaient gagné à Toronto, mais là, elle va se gagner à Toronto. Ouais, parce qu'ils retournent à Toronto pour les derniers matchs. C'est ça, parce que là, ils en jouent une aujourd'hui à Los Angeles, puis après ça, les matchs 6 et 7 vont être à Toronto. Fait donc, que, le trophée le plus laid du baseball et du sport professionnel va être à Toronto. Moi, non, c'est pas vrai. Il est pas le plus laid, mais il est le plus fragile. Dis-moi lequel est plus laid que ça, là. Hey, c'est laid sur un temps, le trophée du baseball majeur, là. Lambordy, il est ordinaire. Ben non, il y a quand même... Un ballon de football avec un triangle en dessous. Ouais, mais il y a au moins quelque chose pour le lever un peu que de la lune. Moi, les petits drapeaux, je trouve ça fait cute, là. Ça fait gâteau d'anniversaire. Mais ça fait que c'est très fragile, par contre. Ben, c'est sûr. Moi, ça me surprend que... Tu sais, je veux dire, c'est quoi? C'est la Coupe Memorial qui avait cassé en deux? La Coupe du Président, à l'époque que ça s'appelait la Coupe du Président, c'est Sidney Crosby l'avait cassé. Il avait cassé le bol en soulevant. Ouais, mais dans les dernières années, il me semble que ça avait passé aussi. Mais à ma connaissance, j'ai pas vu le championnat de la Série mondiale se faire casser. Ouais, mais ils font juste le soulever par en dessous, après ça, ils leur déposent, puis c'est fini. Là. Mais une autre affaire et tout, c'est qu'eux autres... Il n'y a rien à faire avec ça. Non, c'est le propriétaire qui le lève, c'est pas eux autres. Ben ouais, un peu comme au basket. Puis ça, c'est plate. Pour vrai, ça, je trouve ça nul à chier. Là, parce que c'est clairement pas le propriétaire. Ok, t'as mis l'argent, là, mais l'effort du terrain, t'étais pas là. À limite, le directeur général... parce qu'il a quand même monté l'équipe, mais l'autre a juste mis de l'argent, tu sais. C'est absurde pour vrai, mais moi, pour vrai, toi tu trouves que le Lombardi est plus laid que le trophée du baseball? Ben, oui. T'es sûr? Attends, faut mettre des images là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Minute là. On va y aller avec World Series. Je vais chercher Lombardi pendant ce temps-là. Mais je pense que c'est des trophées qu'ils refont à chaque année, ça se peut-tu? Le trophée du commissaire? Commissaire? Je veux dire Ils appellent ça le trophée du commissaire dans MLB. Ah, c'est le nom? Ah ouais.
C'est ce que ça dit. Fait que là, si on y va avec ça. On va y aller avec ça même. Ah, c'est épouvantable. Sérieux, là. C'est pas beau. Ben. Come on, là. Ça représente quoi? Je pense que c'est toutes les équipes. Ouais, mais. Je suis pas sûr. Puis, si tu regardes dans le milieu, là. Ouais, il y a une balle de baseball ici, là. On voit que. Moi, j'ai envie de dire c'est le monde. Ça? Ben, je pense. J'ai jamais on regardé, voit les espèces de coutures de balles de baseball, mais d'après moi, c'est une balle de baseball qui est en dessous. Peut-être. Mais c'est épouvantable. Ben, c'est, mettons, si on compare à Mel Lombardi, ça, mettons. Elle est pas très grande, là, mais attends. Si je fais ça de même. Ben, tu sais, au moins, il y a une forme de célébration un peu intéressante avec ça, là. Ça fait un peu Coupe du Monde, là. Je veux dire, la Coupe du Monde, c'est un ballon de soccer avec des mains qui le tient, là, genre. Au soccer, là. Ouais, mais. Bon, mais c'était un peu le même principe que ça. Ok, mais ton triangle en dessous, il représente quoi? La force. Il n'y a rien de plus fort qu'un triangle. Bon, ben, écoute donc. Fait que bref, je sais pas. Moi, je suis pas sûr. Le trophée de la Série mondiale, moi, c'est celui que j'ai le plus. Dites-nous, c'est quel le trophée que vous trouvez le plus laid? Ouais, allez-y avec vos suggestions. Puis clairement, la Coupe Stanley, c'est la plus belle. C'est le plus beau trophée de tout. Puis même ceux qui. Ouais, c'est ça. Même ceux qui suivent pas le hockey, qui n'ont aucune idée du hockey. Ouais. Ils trouvent la Coupe Stanley magnifique. Effectivement. Non, c'est juste graver les noms dessus, moi je pense que ça a quelque chose qu'il n'y a aucun autre trophée qui peut avoir ça. Exact, je suis bien d'accord. Bon, on va-tu avec nos actualités de la semaine? On y va. Actualité de la semaine. Présentée par Will. On va commencer avec la première nouvelle, c'est que Samsung a lancé un casque de réalité virtuelle réalité mix moitié moins cher que celui d'Apple. Donc, baptisé Galaxy XR. Cet appareil fonctionne sous le nouveau système d'exploitation Android XR développé par Google pour les appareils de télé-réalité mix. Je ne savais pas si ça s'appelait réalité mix, mais en tout cas. Ben, c'est parce que ça doit faire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, donc réalité mixte. Donc, tout comme le Vision Pro d'Apple, le Galaxy XR est équipé d'un écran haute résolution et de caméras qui permettent à l'usager de voir son environnement physique. Il propose un mode immersif optimisé pour le travail multitâche, les jeux et le visionnement de vidéos. L'appareil est d'abord lancé aux États-Unis et en Corée du Sud. Il est vendu pour environ 2600 US, je présume. Contre le 5000 $ pour le Vision Pro d'Apple. Question: est-ce que le casque VR t'intéresse? Puis est-ce que les lunettes vont remplacer dans un moyen terme les cellulaires et ou les ordinateurs portables? Ben, moi je suis en train de dire que je me demande si c'est pas la télé que ça va remplacer à moyen long terme. Tu sais, dans le sens, est-ce qu'on va se retrouver à un moment donné à avoir tous des casques, puis là tu peux mettre ton écran si tu veux pour faire un petit visuel sur le casque en question. Je me demande si on va pas se retrouver avec ça sur la tête, assis sur un divan, puis qu'il y aura pas d'écran dans l'espace, et puis on va se retrouver avec ça dans le visage pour être faire l'expérience immersive d'être dans un stade de baseball, d'être dans un stade de football. Puis qu'on va voyager à travers ça un peu, je le sais pas. Il y a peut-être des applications particulières, mais regarder un film au complet avec ça sur la tête, là je le vois moins là, pour l'instant, dans le divertissement de ça. Ben, c'est surtout que ça a un certain pouce aussi, là. Ouais, c'est pas. Fait que c'est pas si optimal encore. Puis ceux qui ont comme moi des lunettes, ça peut être toujours problématique. Je sais que là, je m'avance peut-être, mais je crois que tu peux adapter ta vision avec le casque sans avoir tes lunettes. Si t'es myope, par exemple, compenser pour que ça soit clair. Mais ça, je suis pas sûr à 100%. OK. Mais n'empêche que ton environnement, le reste de l'environnement va être flou. Là. Ouais. Il peut pas. Fait que en réalité augmentée, je vois pas comment ça pourrait fonctionner dans un cadre comme celui-là. Si t'as pas tes lunettes, là, je suis pas petit, mais je me dis, il y a de quoi qui fonctionne pas. Mais c'est sûr que le Vision Pro d'Apple le vendent vraiment comme un ordinateur aussi. Ouais. Ça a été pensé puis réfléchi pour avoir des applications où là tu sélectionnes dans les airs. Mais toi, tu te vois-tu, mettons, dans ton travail courant, utiliser ça puis avoir un avantage pour? Là, je vois pas d'utilité. OK. Même si on faisait de la vidéoconférence, par exemple, est-ce qu'on serait plus dans un mode
ensemble, là, tu sais, Teams, je sais pas si les Teams, des fois, il faut des rencontres, Oui, des oui. réunions. Tu sais, il y a le mode ensemble, là, qu'on est capable de mettre à l'écran, puis là, on est comme tous assis à des places, comme ça, dans une J'ai classe. jamais vu ça. T'as jamais essayé ça? Non. C'est vraiment très drôle. Si tu veux me marrer à un moment donné, là, tu mets le mode ensemble, puis on a l'impression d'être dans un auditorium en 2D, mais avec toutes des cardboards découpés des gens qui sont dans la rencontre. Ah, ouais. C'est vraiment un peu absurde, là. Ben, Facebook avait un semblable de même affaire quand il avait sorti un écran de réalité virtuelle où ce que t'avais un avatar, tu voyais l'avatar de l'autre. OK. Fait que là, tu pouvais être dans un meeting, mais avec tous les avatars de tes collègues. Que tout le monde est là. Fait que, tu sais, dans un contexte comme celui-là, dans le travail, ça pourrait peut-être faire du sens. Quelqu'un qui serait designer d'intérieur puis qui voulait faire vivre de quoi avec ses clients, je pense que ça se fait déjà. Il y aurait moyen de, justement, être en réalité augmentée avec un casque. Vendre une maison aussi, peut-être. Vendre une maison, peut-être. Ou, tu sais, des maisons qui sont en construction, en rénovation. Je pense qu'il y a une belle application qui peut se faire là. Je veux dire, c'est quand même encore assez niché, j'ai l'impression, l'utilité, l'usage qu'on peut en faire. Et je sais pas, peut-être le prix aussi est quand même rébarbatif parce que c'est quand même très cher pour l'usage que tu peux en faire puis le contenu que tu peux accéder. Tu sais, ils disent jouer à des jeux. Quel genre de jeu tu peux jouer? Tu sais, si tu Candy Crush. Ouais, c'est ça, des jeux à première personne. Parce que, ça fonctionne. Mais... Je veux dire, tu dois pas avoir un énorme processeur dans là-dedans, là, je présume. Non, effectivement. Il y a d'autres casques comme la PSVR, par exemple, qui font un travail vraiment mieux que ça, qui est vraiment adapté pour le jeu. Le comment t'as dit? PSVR qui fonctionne avec le PS5. Okay, il est vraiment adapté, puis il utilise la puissance de la PS5 pour faire fonctionner le casque. C'est ça. Fait qu'à quelque part, il y a comme... C'est un peu un écran, dans le fond, dans la face. Un peu ça. Ouais, c'est ça. Avec les écouteurs, souvent intégrés. C'est filaire ou c'est sans fil? Il est sans fil, celui-là, à ma connaissance, celui que... Ouais. Mais tu sais, l'application va passer par les jeux, mais il y a une limite même physique de l'humain où il y a des gens qui ont mal au cœur en transport puis qui ont mal au cœur souvent en ayant ça sur la face. Fait que ça aussi, ça limite ton marché probablement aussi. Est-ce qu'ils vont être capables de corriger ça? Là? Je ne sais trop. Puis la fatigue oculaire qui vient aussi avec ça parce que nécessairement tu te fais bombarder d'images alternées là-dedans. Je sais pas. J'ai l'impression que ça peut évoluer, mais encore là, ça fait plusieurs années que ça existe, puis ça décolle pas tant que ça non plus. Mais tu te souviens-tu, c'est qui avait sorti ça? Je pense que c'était Google. C'était comme des lunettes, un peu comme ceux-là, avec un petit écran sur le côté. Ouais, ben Meta a ça, là. Ah ouais, ok. Meta ont des lunettes là, avec Ray-Ban, avec justement cette application-là. J'ai essayé ces lunettes-là à un moment donné par démonstration. Là. Ouais. Tu pouvais prendre des photos, des images. Il y avait une possibilité de faire un genre de réalité augmentée. Mais c'est très léger, je présume. C'est très léger. Puis il y avait comme un écouteur aussi d'intégrer. Dans le fond, comme un supraoculaire, si on veut. Là. Okay. C'est pas tout à fait le même principe, mais pour le son, c'était quand même bien. C'était quand même bien. On sentait une espèce d'immersion. Ouais, c'est exactement ceux-là. Puis ensuite, ouais, tu avais comme l'espèce d'affichage aussi qui était à l'intérieur de la lentille. Écoute, c'est pas vilain, mais... tu contrôles avec ton enfant dans le poignet, c'est ça? Une espèce de... Ouais, c'est ça, exact, où tu es capable de capturer des moments, puis là, il faut que tu sois capable de comprendre les séquences que tu dois faire avec tes doigts pour, justement, là, être capable d'interagir avec les lunettes. Je n'ai pas été convaincu. Je me suis pas dit, il faut que je m'achète ça absolument. Mon Dieu, ça me prend ça dans ma vie. Là. Premièrement, j'haïs ça avoir des lunettes. Première des choses. Fait que ça aide pas. Moi, je vis avec. Toi, tu vis avec, là. Mais tu sais, moi, j'ai des verres de contact à l'année. Tu sais, je mets très rarement mes lunettes. Là. Je savais même pas que tu avais des lunettes. Ah, j'ai des lunettes depuis ouais. 3 là. Puis t'as jamais pensé à te faire opérer ou peu importe? Écoute, ça... on dirait que je suis comme... Ma blonde l'a fait. Puis moi, on dirait que j'ai comme une petite résistance. Je sais pas, j'aime mieux garder mes verres de contact tant que les yeux vont me permettre, parce qu'il y a ça aussi. Maintenant, il y a une limite à ce que tu peux tolérer, là, mais tant que je vais être capable de les tolérer, je vais garder ça. Si je fais, que je tombe à l'âge de l'astigmatisme, pas de la... Voyons, de la... C'est pas de l'astigmatisme, là, comment t'appelles ça, là, t'as besoin de foyer, là. Je m'en rappelle plus. Ben moi non plus, là, mais on sait tous de quoi tu parles. T'as de la misère à voir d'approche, faut que tu t'éloignes indéfiniment. Là. Bon, comprenez. Fait que ça sera un moment où je retournerai aux lunettes, probablement. Parce que c'est ça, et tout le laser
a une durée de vie, à ma connaissance, hein, c'est ça? Ben, c'est parce que ça te prévient pas sur ce problème-là de ton œil qui est... ça, là. Tu vas le trouver. C'est ça, j'essaie de voir. Presbytie, voilà. Ah bon. Fallait juste que j'y pense plus pour que ça revienne. Ça te fait ça des fois, toi? Moi, j'ai cette latence-là des fois dans ma tête, là, puis on est vraiment pas dans les actualités, là, mais des fois, je vais réfléchir à quelque chose comme Presbytie, là, tu sais, que là, je veux vraiment nommer l'affaire à laquelle je pense, là. J'arrête d'y penser quelque temps, puis je fais comme, ah, Presbytie. Puis ça arrive de même. Non? Ben écoute, peut-être. Mais moi, tu vois, je pensais que c'était un joueur du Canadien. Presbytie! Hey, prochaine nouvelle? Oui. Microsoft. Hey, là, j'ai envie de te parler de ça en tabarouette. Oui, qui donne un visage à son AI copilote. Ouais. Vas-y avec la nouvelle, puis je te suis avec le reste. Donc, l'entreprise américaine anime... L'entreprise américaine anime son assistant IA copilote qu'elle présente comme compagnon IA sous la forme d'un avatar sophistiqué, j'aime bien le sophistiqué, appelé Miko, une contraction entre Microsoft et Copilot. Ça là, c'est des gens géniaux qui ont fait ça. Wow. Miko est un personnage qui répond aux requêtes et change de forme de couleur en fonction de l'interaction. Microsoft le décrit comme expressif, personnalisable et chaleureux. L'entreprise soutient que ces ajouts visent à créer une expérience engageante. Microsoft n'est dans un... Miko n'est dans un premier temps disponible qu'aux États-Unis dans la plus récente version de Copilot. Avant d'être déployé au Canada et au Royaume-Uni, il sera activé par défaut et pourra être désactivé. Question pour ou contre les mascottes? Et Clippy aurait-il dû revenir? Je sais pas si tu souviens de Clippy. Oui. Puis là, tu peux mettre mon écran. Partage mon écran. Là. Il va y avoir des pubs, là, mais bon. Miko, c'est la petite bébête qui est à gauche. Oui. Et à droite, c'est Clippy, que probablement tout le monde a vu tôt ou tard dans un logiciel Word et Excel. Personne de 30 ans et plus, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que c'était... vraiment la version là âge de pierre d'un assistant se voulant intelligent. Ouais. Parce que Clippy, mon souvenir, c'est que c'était juste comment dirais-je? Moi, ça marchait pas. Ça fonctionnait pas. Je cherchais quelque chose puis ça marchait pas. Là. Mais c'était intempestif. Tu comprends? T'sais, il était... Si tu le désactivais pas comme il faut, là, il revenait tout le temps. Ouais. Puis à chaque fois que tu buguais sur quelque chose, il réapparaissait. C'était une nuisance, là, complètement nuisible. Puis il répondait pas à tes questions en plus. Fait que... Puis il essayait d'être sympathique avec sa bouille de gros yeux. Puis de... Mais ça a marché par contre. Tu sais, tout le monde s'en souvient. Ça a marqué l'imaginaire, effectivement. Là, la boule jaune, je suis pas sûr si ça va marquer. Fait que là, écoute, je veux t'amener à quelque part, OK? Là, je l'ai essayé. OK? Es-tu rendu au Canada? J'ai demandé à Copilot. OK. J'ai demandé à Copilot. Parce que toi, tu es un utilisateur quand même. Ben, comme j'avais dit, je me souviens plus dans quel épisode, là, j'utilise Copilot surtout pour les applications dans l'environnement Microsoft. Là-dedans, pour vrai, il fonctionne bien, il n'y a pas de problème, mais aussitôt que tu sors un peu de la boîte, je disais, c'est plus difficile. Okay. L'exemple que je vais te présenter là en est un. Vas-y. Miko, j'y ai posé la question à Copilot. J'ai dit, hey, parle-moi de Miko. Là, il me parle de Miko. Il dit, ah ben oui, Miko, c'est le nouvel assistant de Microsoft qui peut t'assister. Puis il est dynamique parce que tu peux discuter avec lui. Puis c'est vraiment génial. Fait que là, il pose toujours une question. Est-ce que tu veux en savoir plus sur Miko? Veux-tu que je te montre comment ça fonctionne? Fait que là, je dis, ben oui, je suis au Canada. Est-ce que tu peux me montrer comment ça fonctionne, Miko? Fait que là, il me dit, ah ben oui, tu peux aller dans tel endroit, tel menu. Puis là, ça fonctionne. Fait que là, l'application que j'ai sur mon ordinateur, il était pas là, Miko. Okay. Fait que là, je me suis dirigé sur Edge. Fait que là, je suis allé sur Edge, j'allais sur Copilot. Puis là, il y avait l'application Miko qui était là. Ouais, fait qu'on a accès au Canada, c'est ton message. Non! OK. C'est ça l'affaire! C'était pas accessible, ça fonctionnait pas. Fait que là, je suis allé dans la version qu'on peut converser. Tu sais, il y a la... Ouais. Puis là, plus j'y posais des questions sur Miko, moins il était capable de me répondre. On dirait qu'il me comprenait 0-0. On dirait qu'à un moment donné, il m'a parlé d'un restaurant en Grèce. Il n'y a rien qui marchait. Fait que là, j'ai dit, là, tu me niaises, là, pour vrai, je vais aller sur ChatGPT. Ben, Calvin, si ChatGPT m'a répondu plus que Miko, c'est que sur Microsoft. Ah, ouais. Je te jure.
ChatGPT répondait mieux à mes questions sur pourquoi, puis c'est où, puis à quel moment, puis il était plus précis. Fait que pour vrai, j'ai fait OK, Microsoft, vous avez manqué votre coup. Ouais, ChatGPT répond mieux que vous pour votre application. Je trouvais que ça avait aucun sens pour vrai là. Ben c'est un peu spécial. C'est très Microsoft. Pour vrai, je peux pas résumer ça plus que ça là. C'est très Microsoft. Puis écoute, je voulais qu'il me parle vraiment, que ça fonctionne, mais il me donnait des fausses informations. Ben je veux dire comme toi, c'est comme Microsoft, tu sais, avec Teams. Tu sais, l'idée du logiciel est excellente, mais ça bug tout le temps. Ça bug souvent, puis ça a été long avant qu'ils fassent des ajustements pour être au niveau de Zoom, par exemple. Oui. Ça a été super sont long. rendus là, je suis pas sûr non plus. Ben, il y a des affaires qui ont intégré il y a pas longtemps que Zoom fait depuis 4-5 ans. Ben, c'est ça. Écoute, juste dans la salle d'attente. Moi, je me sers beaucoup de ça au travail, la salle d'attente. Pour des gens que tu invites à une réunion, des fois, c'est pratique pour le genre de travail, en tout cas, que moi, je fais. Ça a été vraiment long avant que ça arrive, ça. Puis, y a-tu de quoi de plus basique que ça, là? Je sais pas, c'est pas si dur que ça à configurer, mais ça a été tellement long avant que ça arrive. Là, ça fonctionne bien, là, mais tabarouette que ça... Je comprends pas comment est-ce qu'une fonctionnalité comme ça, de base, était pas présente plus vite que ça. Non, j'ai l'impression qu'ils sont comme sur le cruise control, qui savent que tout le monde va prendre Office 365 parce que c'est la norme. Fait que il n'y aura pas le choix, ils vont vivre avec. Ils vont vivre avec, puis arrangez-vous les effets. Ça sera ça qui est ça. Mais bon, fait que, éventuellement, peut-être que Miko sera intéressant, mais si je compare, est-ce que ça t'est arrivé de jaser avec l'intelligence artificielle? Mettons, ChatGPT, avoir une conversation. Beaucoup plus Gemini, mettons. Okay. ChatGPT, je l'ai essayé, mais pas beaucoup. Bon, fait que Chat fonctionne quand même assez bien. C'est assez fluide, puis tu sais, j'y demande, fais un accent québécois, c'est quand même pas pire. Copilote, c'est une catastrophe. Écoute, c'est pas réactif, mais pas de maudite seconde, là, c'est... De discuter avec, là... Là, j'ai demandé de faire un accent québécois, puis pour vrai, on avait dit un Américain qui parle le français, là. C'était même pas proche, là. Puis c'est niaiseux, c'est de base, c'est pas utile, là. Mais, fait que, c'est pas... C'est pas un point copilote, mais... Encore là, je pense que copilote a ses forces, puis ça n'en est pas une. Tu sais, c'est pas sa force de discuter puis d'essayer de comprendre, mettons, tes demandes un peu pointues, mais poser des questions dans l'environnement Microsoft, ça va aller. Mais je me demande, justement, le Miko, à quoi qu'il va apporter de plus. Je veux dire, il va juste avoir une face pour les réponses qu'il y a. Ben, c'est comme, un peu comme si, mettons, tu parles avec ChatGPT ou Gemini, là, tu sais, il va juste être un peu plus fluide dans sa conversation, puis tu vas voir la bouille de Miko, là, qui va apparaître. Je vois pas vraiment plus d'avantages que ça, là, tu sais. À la limite, ça va être peut-être dangereux. Non? Ben, le monde va peut-être s'attacher avec, ou Copilote est trop mauvais. Copilote, moi je pense pas qu'ils vont. En tout cas, ils sont loin d'avoir le niveau selon l'utilisation que j'en fais présentement. Ouais. Fait que je pense pas que. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui se marie avec Miko maintenant. Mais t'as-tu entendu parler de. Ouais, c'est pour ça que j'ai vu l'article dans le journal. Je pense pas que ça arrive avec Miko, là. En tout cas, je serais bien surpris de ça. On va rester dans les nouvelles d'intelligence artificielle. Yes. En rapide. OpenAI qui lance un navigateur web justement pour alimenté par son intelligence artificielle. Ouais. Fait que ça va peut-être faire mal à Copilote justement parce que si tout le monde va là-dessus, ça l'intérêt du Copilote va disparaître. Mais peut-être ça va faire plus mal à Gemini. C'est embêtant, parce que je sais pas si Google va être capable d'adapter son Chrome, déjà qu'il le fait un petit peu dans sa page avec des suggestions. Ça, c'est l'ajustement qu'ils ont fait. Je l'ai pas essayé, OpenAI, je sais pas si tu l'as essayé. Non. Son navigateur, j'ai pas tenté le coup. J'ai vu l'interface, là, tu sais, mais... Ça s'appelle Atlas, en Atlas, donc je le sais pas. C'est sûr que c'est un peu contre-intuitif avec ce qu'on utilise présentement, Google qui nous amène sur le web avec des mots-clés, entre guillemets. Oui, puis il y a aussi, tu sais, toutes les je pourrais dire, les liens avec Google qu'on a déjà avec le Chrome. Tu sais, que le YouTube est relié avec, peu importe, là, l'environnement, on est dans l'environnement de Google. C'est ça. Tandis que là, on va aller avec Atlas, on va dire, regarde, je me cherche une paire de souliers, trouve-moi moins cher parmi les magasins de sport de ma région. Mais encore là, qu'il va te faire une recherche, puis il va
résumer ça. Là, mais je suis pas prêt encore de... Parce que je pense pas que c'est un résumé, je pense qu'il peut le faire pour toi. Oui, il peut le faire aussi, ouais, c'est ça. Mais il peut faire les deux, là. Ouais, mais moi, je suis comme pas à l'aise encore. Moi, je faire confiance à 100%. Ben, c'est ça. Il y en a qui disent, hey, trouve-moi des billets pour, mettons, aller en Floride. Ouais. Je seconde-guesserais ça, moi. Ben, quand on fait juste l'utilisation, des fois juste pour le show, on s'est fait pogner quelques fois, puis là, on contre-vérifie tout le temps l'information qui sort de là. Ça donne un très beau résumé. Tu sais, mettons que tu demandes un top 5 de quelque chose, mais va revalider pareil par parce que des fois, ils font de l'aliénage un peu. Il y a un peu de l'aliénage, puis des raccourcis aussi qui sont pris, puis là, tu te retrouves pas avec l'information exactement que tu recherches. Fait que il y a encore, moi non plus, la confiance est pas présente. Fait que tu sais, si t'es pas capable de me sortir, genre, on va y venir plus tard dans l'émission, le box-office de la dernière semaine, puis il faut que je le valide, puis il y a des petites affaires qui fonctionnent pas. Je sais pas pourquoi je te ferais confiance pour acheter des billets d'avion pour aller en Floride. Ben, c'est ça. Je suis pas prêt à mettre de l'argent pour ça, tu sais. Non, pas encore. Ouais. Aussi, toujours dans les nouvelles IA, les travailleurs qui travaillent... Les travailleurs... travailler plus de 80 heures par semaine est la norme pour nombreux chercheurs de IA. Ça, c'est fou, là. 80 heures semaine. C'est un peu débile. Puis ils doivent avoir des salaires de fou, mais après 10 ans, ils vont être brûlés. Là. Ils vont être brûlés. Comme la plupart des gens en techno, là, puis ils vont se revirer contre la machine. C'est arrivé aussi avec Google. La plupart des gens qui ont commencé chez Google, c'était justement des workaholics comme ça, dans les environnements de travail où ils faisaient des heures en fou. Mais là, l'IA est en train de tomber dans le même piège. Là. Par contre, Google, je me souviens à l'origine, il y avait un environnement de travail qui était vraiment le fun. Ouais, mais t'es obligé de travailler 65 heures, 70 heures, maintenant t'as une table de baby-foot, ça change quelque chose. Ah, mais là, c'est quasiment ça, pareil. Non, mais t'avais des salles de repos, t'avais des... tu sais, littéralement, tu pouvais coucher. Mais là, c'est zéro intéressant, pareil. Ultimement, tu peux pas passer ta vie là, tu sais... Ils font ça pour que tu restes là le plus longtemps possible. Mais c'est beaucoup des rappelle-toi, c'est beaucoup des jeunes qui. Fait que tu sais, c'est du monde qui n'ont pas encore de famille, donc sont plus aptes à genre. Tu sais, je me souviens dans les premières années que j'ai travaillé, je travaillais mon 35 heures, mettons, mais j'en passais peut-être 60-65 au bureau. Parce que je restais après, puis je travaillais sur d'autres projets connexes, peu importe. Tu sais, on s'avait fait une gang qui restait là, puis qui s'amusait ensemble, dans le fond. Là. Ouais, mais je pense que la génération a changé par rapport à ça. Ah ouais? Les nouveaux travailleurs n'ont pas ce même rapport au travail. Je finis à 5 heures, je m'en vais. Ouais, puis même là, je vais faire un petit bout de 8 à 10, je vais m'en aller 2-3 heures, je vais revenir faire un 2-3 heures, puis qu'est-ce que ça me donne de travailler pour toi, puis tu sais, c'est une autre mentalité, là, la prochaine génération qui arrive au travail. Là. Tu sais, ça, c'est documenté déjà, c'est pas nouveau, mais le monde du travail est pas prêt pour la prochaine génération qui arrive dans le marché, ils vont avoir des grands défis. Puis tu sais, on dit que la main-d'œuvre est pas stable, mais elle le sera encore moins. Mais elle va. Mais je veux dire, quand tu t'en vas, mettons, chez vous, là, il faut que tu fasses quelque chose. Ouais. Tu sais, il faut que tu aies des amis, peu importe. Ouais. Fait que, tu sais, moi, genre, mon travail, mes amis étaient là, tu sais, puis, fait que, tu sais, je restais connecté de même. Eux autres, s'ils se déconnectent totalement de leur emploi, c'est ce que tu dis, là. Okay. Ouais. Il y a pas tant de. Il y a beaucoup moins d'attachement. Okay. Je vais venir faire un projet chez vous. Quand le projet va être fait, je vais vaquer à d'autres choses. Je sais pas quoi, mais ça va être ailleurs. Okay. Il y a une mentalité beaucoup qui arrive sur le marché, puis il y a des milieux qui sont ultra syndiqués, ils sont pas prêts pour avoir des travailleurs comme ça. Ça va être difficile. Je sais pas comment ça va se produire. Peut-être qu'à un moment donné, la réalité va rattraper ces gens-là en disant, ben là, à un moment donné, le marché de travail se contracte, puis là, il y a moins de chômage, il y a plus de chômage, pardon, il y a moins d'emplois disponibles. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une réalité qui va les rattraper? Je sais pas, là, mais ça va être... peut-être justement être l'intelligence artificielle ou l'immigration, peut-être aussi. Là, ouais, il y a bien des facteurs là-dedans. Et puis, dernière nouvelle dans l'IA, Elon Musk veut concurrencer Wikipédia avec sa propre encyclopédie en ligne. Donc, l'entreprise d'intelligence artificielle d'Elon Musk, XAI, a lancé une encyclopédie en ligne nommée
Grokipédia. Grokipédia. Pas une copie pas tout le temps. Contrairement aux articles de Wikipédia qui sont rédigés par des humains, ceux de Grokipédia sont produits par une intelligence artificielle et ils ne seront pas révisés par par des internautes bénévoles. Confier la responsabilité du contenu à l'IA permettrait, selon Musk, d'éliminer la propagande qui serait véhiculée sur Wikipédia. La page Wikipédia consacrée à Grokipédia indique que de nombreux articles sont dérivés d'articles de Wikipédia. Certains contenus reflètent les opinions personnelles d'Elon Musk, proche de conservatisme de l'extrême droite, du conspirationnisme et de l'idéologie libertine. Donc, question. Est-ce que tu utilises Wikipédia et est-ce que ça va changer tes habitudes d'utilisation de cette dernière? Non. J'utilise Wikipédia, mais je ne pense pas que je vais utiliser Grokipédia. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Là, tu peux pas faire confiance encore à l'intelligence artificielle. Puis encore moins Grok. Là. Ben là, c'est que, mettons, là, je vais te mettre en parallèle deux affaires. Donne-moi une seconde. Là. Je vais te mettre en parallèle ça. Je te mets. Ouais, tu peux y aller. À gauche, t'as Wikipédia. À droite, t'as Grokipédia. OK? C'est une recherche pour le fun que j'ai faite hier. Je vais juste lire les deux paragraphes. C'est quasiment la même affaire. Tu sais, c'est déjà copié. Regarde, Dominion Hockey Challenge est en italique. Ici, Dominion Hockey Challenge est en italique. Là, va pas me faire croire que c'est un hasard, là. Je sais pas si c'est Wikipédia pour la même chose. Ben écoute, je sais pas jusqu'à quel point ils ont... Tu sais, puis même les tableaux plus bas, c'est littéralement c'est la même affaire. C'est un sujet complètement au hasard que j'ai cherché pour dire hey, je vais essayer ça pour le fun. C'est une page que je connais, puis je vais aller la chercher, voir ce que ça donne. Puis là, je fais comme, qu'est-ce que j'ai gagné d'aller voir Grokipédia, première des choses. Puis ensuite, c'est complètement plagié de Wikipédia, là. C'est pour un article, là. J'ai pas fait une recension, là. Il y a probablement, peut-être, des articles originaux, je ne sais trop, là. Mais là, je fais comme, ok, là, c'est même pas proche d'être quelque... Tu sais, tant qu'à faire une copie, laisse faire. Va sur Wikipédia, là. Puis l'avantage de Wikipédia, justement, c'est qu'il n'y a pas de... il y a pas les... ça reflète pas les opinions du propriétaire. Ben non. C'est parce que c'est free, là. Tout le monde l'anime, là. Fait que, exact. Oui, il y a des affaires drôles des fois qui sortent... à chaque fois, mettons que Tom Brady gagnait contre les Chiefs, peu importe, c'était genre owner Tom Brady. Owner des Kansas City Chiefs. Tu sais, c'est corrigé après puis c'est réglé, là, mais le temps du gag, je pense que c'était... C'est correct, là. On pourrait plus faire ce gag-là. C'est quoi l'avantage? Mais pour vrai, juste là, je fais comme... Ouais, non, là, je sais pas. Il a essayé un autre lubie, là, qui a popé dans la tête, puis en plus, tu sais, le nom est dégueulasse, là. Comment... je vais aller sur Grokipédia. Grokipédia. C'est... Non. Puis, ça a pris tellement de temps à Wikipédia de rentrer comme une référence officielle, mettons, dans les cours pour quand tu fais des dissertations puis tout. Grokipédia, je pense pas que il va rentrer d'ici peu, là. Je pense pas. Écoute, au moment où on faisait nos travaux cégep, université encore, tu mettais Wikipédia, là, puis tu faisais comme j'espère que le prof verra pas ma source. Ou ça dépendait du prof aussi. Il y en a qui étaient plus sources, mais... Mais il y en a que Wikipédia, c'était comme non, c'est pas fiable, c'est pas notre source. Va dans comment ça s'appelait, dans Antarctica. Ouais, la version Microsoft, là. Antarctica. Non, pas Antarctica. Comment ça s'appelait? Encyclopédia. Ça se peut-tu? Il y avait à l'époque, là, on est encore dans le vieux. C'était un CD, hein, mais ça. C'était un CD d'encyclopédie que j'ai déjà eu chez nous. C'était quand même cool, c'est comme une encyclopédie interactive. Puis là, t'avais des trucs animés. Fait que mettons que t'allais voir un squelette de dinosaure. En carta, exactement. Puis là, t'étais capable d'aller voir justement les images un peu animées. Il y avait des vidéos, c'est ça. Il y avait des vidéos, il y avait des trucs d'animation où tu pouvais cliquer. C'était assez ludique quand même. C'était intéressant de les fouiller là-dedans. En tout cas, qui existe moins sur Wikipédia, c'est très statique, là. Il y a pas il y a des images, du texte, là. Mais encyclopédie, un peu comme dans ce type-là, je sais pas si ça existe encore. Honnêtement, là, je pense qu'ils sont fait ramasser par Wikipédia. Mais Wikipédia, je pense que ça pourrait être un point qui pourrait ramener. Peut-être. Maintenant pour se différencier. C'est ça, hein. Ouais. L'autre fait juste du texte. Ah ouais, on te garoche tes images. On a un twist de plus, là. Parce que, tu sais, la page de Wikipédia n'a pas évolué
Non. Pas en tout, là. Mais il faut dire qu'à leur défense, ils doivent pas faire beaucoup d'argent non plus. Là. Non, parce que ça marche littéralement avec les dons des membres. Là, aux 10 minutes, ils nous demandent de donner une pièce. Ça, slacker d'ailleurs, là, vous êtes bien fin, là, mais... Caroline. Ouais. Ça fait-tu le tour? Non. Reste un autre. Oui, les Canadiens se disent de moins en moins satisfaits avec leurs relations amicales quand elles sont uniquement virtuelles. Ouais. Donc, selon une enquête de Statistique Canada, la proportion des Canadiens qui se disent satisfaits ou très satisfaits de leur relation amicale est de 87%. Chez ceux qui ont avec leurs amis à la fois des interactions en personne et des communications virtuelles, 63% chez ceux qui communiquent avec leurs amis uniquement de façon virtuelle. Les Canadiens ayant des interactions en personne avec leurs amis sont en proportion plus nombreuses à déclarer avoir une personne sur qui compter, moins nombreuses à se sentir seules. Question, as-tu des amis collègues virtuels? Non, pas dans la définition que tu as nommée, mettons. Okay. Ils sont juste virtuels, là. Ils finissent tout le temps à apparaître dans le réel, tu sais, dans le sens que je finis par les voir, là. Moi j'en ai quelques-uns, je te dirais. Virtuels que tu vois jamais, mettons. Ben écoute, j'ai vois à Noël quand on se fait un souper et qu'on se réunit tout ensemble. Mais tu comptes ça comme du virtuel dans un cas comme ça parce que le reste de l'année... Ben considérant que c'est 2 heures dans une année, je considère que c'est des amis virtuels dans ce cas-là. Ça. Ok, bon, je comprends un peu ton point. Non, tu sais, j'en ai un qu'on a un ami en commun aussi, là, qui s'appelle Pierre. Bonjour Pierre. Fait que Pierre, il est loin, mais je finis par le voir quand même. Mais c'est ça, il descend régulièrement. Ouais, fait que tu sais, je considère pas qu'il est dans les nuages, là. Mais tu sais, je vois pas comment... Tu sais, je sais comme pas comment répondre à ta question, sinon est-ce que ça me satisferait d'avoir un ami virtuel? Moi je pense que non. Pour vrai, je pense que ça... T'en as-tu déjà eu quand t'étais jeune? Tu sais, dans le temps, mettons, on recule à MIRC, là. Même pas. Ah non, t'étais pas très MIRC, toi? Ou Oui, j'étais MIRC, mais je veux dire, c'était très sporadique, là. C'était très genre... ASV, là, c'était ça qu'on se collait, là, puis âge, sexe, ville. Ouais. Après ça, on se posait des questions niaiseuses, puis on flushait la fenêtre, là. Mon souvenir, c'est à peu près ça, là. Non, moi, j'ai eu des amis que j'ai jamais rencontrés de ma vie, là. OK, mais que continuellement, tu leur parlais via dans cette ce temps-là, plateforme-là. là, ouais. On avait des... ça s'appelait des sims de lutte. C'était des combats, dans le fond, on se challengeait en s'écrivant des textes, un contre l'autre. Puis il y avait un juge qui décidait qui gagnait. Ah non, moi, je jouais avec Sean et Alex à ça. Ouais. Puis, fait que tu t'es fait des amis, mettons, à travers ça. Que j'ai jamais vu de ma vie. Mais que c'était des gens qui régulièrement revenaient dans le canal de discussion. Puis là, mais c'est ça, des fédérations, je pourrais dire. Mais je me demande, ça existe encore MIRC, je pense. Je pense que oui. Oui. Écoute, je suis pas allé récemment, mais mettons, recul de 2-3 ans. En tout cas, le site existe encore. Ben, regarde. Puis ça doit pas avoir changé de look, je présume. Ben, en tout cas, le petit bonhomme est toujours le même, là. Ok, t'es pas allé dessus. Non, pas encore, j'arrive. Mais écoute, non, ça change un peu. Ça change un peu. Le petit bonhomme est encore le même. Il faudrait que tu télécharges une application pour faire ça. Ça doit pas être très long à télécharger, par contre. Qui est là-dessus, pour vrai? J'en ai aucune idée. D'après moi, il doit y avoir du monde... je pourrais dire piratage. Ah, peut-être. Faire du peer pour peer, puis... peut-être. Ou du partage, justement, juste du partage. Parce que, tu sais, comme je dis, ça doit pas être gros comme logiciel. Fait que si tu veux pas, mettons, un team, tu vas être genre free... peut-être. Un open source, on pourrait dire. Là. Ouais, c'est un peu ça. Un chat open source. Tu peux pas... Ben, en tout cas, peut-être que ça a changé, mais tu peux pas te partager de fichiers à l'époque, là. En tout cas, le moment où je m'en suis servi... Dans le temps, on peut s'envoyer des fichiers. Je pouvais me télécharger des MP3 dans le temps. Via MIRC? Ouais, il fallait faire une commande, là. Genre, ça popait dans Conversation, mettons. OK. Puis tu étais capable d'avoir un fichier. T'écrivais ça, plus qu'est-ce qui est écrit, là, puis là, tu pouvais le télécharger. Ben, coudonc. Je pense que Reddit a peut-être un peu remplacé ça, qui est plus un forum de discussion, c'est pas vraiment une plateforme de chat, là. Mais dans les interactions. Non, à vrai dire, il n'y en a plus. Chat, c'est rendu Messenger, là, on va se dire. Ouais, c'est Messenger. Fait que, est-ce ou que... WhatsApp. Mais là, tu vas te retrouver mettons, là, tu vas envoyer des messages à du monde que tu connais pas sur Facebook.
Je sais pas. Ouais. Parce que MIRC, il y avait un bout qui était très anonyme, là, tu sais. Ouais. Tu pouvais écrire n'importe quoi, là. Personne ne savait t'étais qui. Personne ne savait rien. À moins de checker ton IP, là, mais ça, ouais, là, c'était un peu plus compliqué, peut-être, ouais. là, mais écoute, MIRC, je m'en suis servi surtout pour... souvent, c'était juste de lire ce qui se passait. C'était comme l'ancêtre de Facebook, mais souvent, il y avait un canal qui était de notre ville, mettons, puis on allait juste lire qu'est-ce qui se passait là-dedans. Ouais. Puis il se passe de l'affaire sur Notre-Dame, puis c'était ça, là. En tout cas, mon souvenir, là. C'est une belle imitation, vraiment. Ouais. Ben, moi, je m'imagine que le ton avait l'air de ça, considérant la qualité de français. Ça peut aider, ouais. Ouais, fait que, écoute, puis personnellement, j'ai pas d'intérêt à avoir des amis que virtuels. Je pense que j'ai juste pas de temps pour des amis en réel. Pas vraiment de temps pour développer des amitiés virtuelles. Ben, là tu me twists. Genre, justement, ça prend moins de temps, un ami virtuel, par contre. Tu sais, pas drôle. Tu sais, t'as pas besoin de faire un souper avec pendant 2 heures. Non, mais est-ce que j'ai écrit 5 minutes, ben, c'est fini. Mais est-ce que c'est satisfaisant en bout de ligne? Puis je pense que le sondage le mentionne. Non, mais... Je peux comprendre. Ouais. Je vois pas l'intérêt. Mais, ouais. Mais tant mieux s'il y en a qui se retrouvent là-dedans. Ben, c'est ça. Soyez heureux, mon Dieu. Ben, c'est ça l'important. C'est tout le temps si ça. Si t'es heureux, c'est ça le best. Mais je veux dire, comme toi, le réel, je pense, c'est toujours l'optimal. Puis tu sais, même, mettons, on va faire un cross news avec ça. Tu sais, même si on ajoute les casques de réalité virtuelle à travers ça, dans des mondes qui existent, là, tu sais, que tu peux aller te promener et que t'es un avatar, là, encore là, je vois pas l'intérêt d'aller rencontrer quelqu'un qui habite en France via ça, puis devenir son ami. Tu viens de me faire penser, ceux qui jouent, il y en a gros et tout, par contre, qui jouent avec du monde qu'ils n'ont jamais rencontré. Ouais. Dans les Fortnite de sa monde. C'est ça, tout ça, là, qui ont des relations via cette plateforme-là, mais... Puis que genre, qu'ils voient plus que leurs amis réguliers, on pourrait dire. Ouais, parce que c'est ça, ils ont l'accès plus rapide. Là. Ouais. Écoute, je pense que ça dépend de ce que tu vas y faire, j'imagine. Mais c'est ça, comme tu dis, si ça te satisfait, good. Mais si ça te satisfait pas, ben là, change quelque chose. Change ta vie. Allez. Moi, je pense que je vais retourner sur MRC. MIRC, on le télécharge, mais on check ça, voir si le canal Victo est encore. Et peut-être le canal Abitibi. What? Parce que t'es allé faire un petit voyage en Abitibi. Ouais, exact. Avec mon garçon, là, il y avait des matchs en fin de semaine en Abitibi. C'est pas à porte, je te dirais. Je suis jamais allé, à vrai dire. Il y en a qui disent le monde est petit, là, ben ces gens-là sont jamais allés en Abitibi. Bon. Fait que bref, on a fait ce voyage-là en autobus, puis j'étais plein de bonnes intentions quand je suis parti. J'avais préparé des albums de musique, tu sais, on l'avait pas dit en ondes, mais hors d'onde, on s'était jasé un peu de ça. Je vais me préparer des albums, je vais écouter ça, puis là, je vais vraiment être vraiment full à jour, puis je vais être capable d'aller commenter les albums de Bruce Springsteen, puis le meilleur album de Green Day qui est pas American Idiot, puis en tout cas, j'étais vraiment craqué, puis finalement, j'ai échoué lamentablement. J'ai écouté que un album de Bruce Springsteen en m'en allant. Je pensais faire full lecture, j'en ai quasiment pas fait. Mais c'est parce qu'il y avait trop d'action alentour de toi. Ben là, c'est ça qui arrive. Là, c'était un autobus où finalement il y avait des beaucoup enfants. De parents, puis il y a des enfants. Quoique c'était assez tranquille, les enfants, je t'avoue, ça a quand même super bien été. Ah ouais? Ouais, c'était assez étonnant. Puis on avait un groupe aussi qui sont des M15, donc 14 ans à peu près, là. Ultra tranquille. Là. Pour vrai, ça demandait s'ils étaient pas morts. Là. Mais j'exagère. Fait que bref, j'étais plein de bonnes intentions. Puis finalement, ben écoute, on est arrivé en Abitibi. On n'a pas beaucoup de temps. Là. On est arrivé le samedi en fin de journée. Puis on est reparti en début d'après-midi, mettons le dimanche. Okay. Fait que j'ai pas eu beaucoup de temps. Combien de temps de trajet? Ben écoute, en autobus, là, on est parti à 6h20 de Victo. AM? Ouais, et puis on est arrivé à 15h30 à l'hôtel à Val-d'Or. Fait que ça te donne une idée, on a fait quelques arrêts en s'en allant, mais quand même, c'est une bonne run, là, puis t'es pas assis comme dans un char non plus, même si c'est un autobus autocar voyageur de luxe, là. On l'a déjà fait à New York à un moment donné aussi, on avait dormi dans l'autobus, là.
Je sais pas comment qu'on a fait ça, là, pour vrai, parce que je me remémorais ça. Je fais quand même qu'est-ce pour vrai, on était vraiment jeunes, parce que je suis tombé raqué d'un genou pis d'un hanche, là, à être assis dans cet autobus-là. Mais bon, pis toi, ça, c'est l'âge. Toi, tu mesures pas 6 pieds 2, hein. Non, c'est ça, là, tu sais. Fait que je me dis, ceux qui sont grands, comme toi, mettons, là, pour moi, vrai, les avions, là, c'est l'asile. Moi, je les dis à ma blonde, je dis, la prochaine fois qu'on fait un voyage, moi, c'est classe affaires. Ou la première rangée en avant, mettons. Ouais, là, des fois, là, t'as un peu plus d'espace. Mais il faut que tu payes plus, là, mais je suis prêt à payer plus parce que pour vrai. C'est inconfortable. En bas de 3 heures, tu sais, mettons, aller dans le sud, je serais à l'aise, mais genre, on est allé en France, là, on est allé en France. Une bonne run. En revenant, j'étais écœuré. Je suis d'accord, effectivement. Puis, écoute, ben c'est ça, j'ai exploré un peu le... Tu sais, on dit que le Québec est sec. Il n'y a pas eu beaucoup de précipitations. Okay, oui. Les lacs sont bas. Je peux te confirmer que oui. Parce que pour vrai, quand on a traversé le parc de la Vérandrie, qui est le parc qui se sépare finalement Mont-Laurier et Val-d'Or, il y a beaucoup de lacs en s'en allant quand même. Puis on voyait vraiment les démarcations. Là, à certains endroits, je pourrais te dire qu'il manquait un 4-5 pieds d'eau, là, facilement, là, où on voyait la démarcation. Les averses des prochaines semaines vont faire du bien. Hein? Je pense que ça va aider grandement parce que j'ai constaté de mes yeux vus cette sécheresse en m'en allant. Et puis la seule exploration que j'ai faite de l'Abitibi, c'est Malartic. C'est le seul moment où j'ai pu marcher parce que même à Val-d'Or, on contournait Val-d'Or, on n'entrait même pas dans la ville. J'ai même pas rien vu de Val-d'Or. T'as pas vu la mine? Non, j'ai vu celle de Malartic, des photos que je t'ai envoyées d'ailleurs. Fait que j'ai marché un peu là-bas. Tu m'as envoyé des photos? Ah, ok. Ouais, des photos pendant que je suis en train de marcher. Toute une photo. T'aimes pas mes photos? Attends, on va la chercher. Tu l'as-tu? Enfin, bref. Puis tout ça pour dire que de ce que j'en ai vu du 40 minutes à peu près que j'ai marché un peu la ville, pour vrai, il y a vraiment des beaux bâtiments d'écoles et tout ça. Tu vois qu'il y a de l'argent là quand même. Check la belle photo, toi. Ah ouais, regarde ça. Ça, c'est ma marche à Malartic. On voit en fin fond là. Ici, là? Ouais, c'est un amoncellement de roches finalement qui extrait de la mine. Ok, la roche, là. ok. Je pensais la bâtisse. Non. Ben, au bout, c'est une bâtisse aussi qui est scolaire, qui est une garderie, si je me souviens. Mais franchement, des petits quartiers sympathiques. Franchement, bien intéressants où ce que j'ai marché. J'étais censé aller vers un... Malartic, c'est une mine d'or aussi ou... oui. Ok. Puis on était... même l'aréna où on était, là, c'était... en or. C'était pas en or, mais c'était tout en bois, par exemple. C'était vraiment cool. Pour vrai, l'intérieur, le toit, tout ça, là, c'était vraiment une belle architecture. Puis c'était Agnico Eagle, qui est une des compagnies minières là-bas qui extrait l'or. Qui était commanditaire du bâtiment de l'aréna. J'espère bien. Fait que tout ça pour dire que... T'amènes le monde là, falloir construire un aréna. Donne de l'argent. Ben écoute, même, tu me fais penser, il y a même, je sais pas à quoi ça sert, mais je suis passé en avant d'un bâtiment qui était service à la communauté de Agnico Eagle. Puis c'était quand même un gros bâtiment. Un genre de centre communautaire? Genre, mais j'aurais dit avec des bureaux aussi, puis c'était comme service à la communauté. Fait que honnêtement, je sais pas trop. C'était fermé au moment où je suis passé. Si vous êtes de Malartic... À quoi ça sert, cette affaire-là? Puis j'étais censé aller à un parc. Google Maps m'amenait vers un parc. Je disais, hey, aller explorer ça doit être pas pire, ce parc-là. Puis là, en arrivant à l'entrée du parc, je me suis rendu compte que c'était un cimetière. C'était pas un parc. Je suis pas rentré. Pourquoi? J'ai fait le tour. T'aurais pu découvrir du monde décédé? Oui, ben ils étaient tous pas mal morts, je te dirais. Ça aurait pas été ça, tes amis virtuels? J'ai juste des amis de l'au-delà. J'ai sorti mon Ouija, mais je trouve ça bizarre que Google Maps le qualifiait de parc. Ils ont peut-être changé de vocation dans la dernière année. Je sais pas. J'ai pas vu de balançoire, de module. C'est pas. C'était bien tranquille, mais je sais pas pourquoi. Ou peut-être Google n'a jamais monté en haut. Y avait-tu des oui. Oui. Okay, quand même. Oui, c'était Google Street à grandeur. Quand même. Mais, fait que bref, ma petite marche. Beaucoup de... Évidemment, il y a du transport ferroviaire, beaucoup. Ouais. Fait que, évidemment... c'est principalement ça qui... J'ai l'impression que c'est ce qui achemine beaucoup le minerai, là. Fait que, il y a beaucoup de chemins de fer en Abitibi. T'es allé dans les épiceries? Hey, non, même pas. Écoute, même les restaurants, un des restaurants sur lequel je comptais pour mon lunch du midi, pensant en tout cas bien faire comme papa, je suis passé en avant d'un Subway, toi. Il devait être 10h40 à peu près le matin. Le Subway ouvrait à 9h et c'était complètement fermé. Là. C'était même pas proche d'ouvrir. Là.
c'était complètement fermé. Fait que bon. Parce que je me demandais, est-ce que les épiceries peut-être sont plus chères ou quelque chose de genre, mais... Je sais pas, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. On y retournera une autre fois. Il faudra qu'on y retourne éventuellement. On préfère un podcast spécial à Abitibi. Je m'attends à y retourner, là, parce que je veux dire, éventuellement, mon garçon étant impliqué dans le hockey, j'ai l'impression qu'on se promènera encore un peu là-bas. Mais c'est le plus au nord de ma vie que j'ai jamais été. Là. Ultimement, là, j'avais jamais été dans le nord tant que ça. Là. Mais je pense que c'est mieux d'y être allé quand tu étais là que cet été. Mettons, cet été, là, je pense que c'est désagréable. De qu'est-ce que j'entends dire, là? Les mouches noires, c'est... Effectivement, ça devait pas être... Je cherche le sang. Chez chat. Fait que non, évidemment, zéro bébite, là. Il faisait comme 2 degrés, là. Fait que c'était pas grand chose. Fait que finalement, tout ça pour dire que mon. Ouais, ça devait être plus froid aussi, logiquement, qu'ici. Petite affaire, pour vrai, pas de temps que ça différent. Parce que moi, j'avais amené mon manteau d'hiver. Je me suis dit, je prendrais pas de chance. Puis, on a pas eu de la neige, par contre, en montant, là. Tu sais, il y a quand même neigé, là. Fait qu'on était. T'as vu de la neige pour la première fois de l'année? Oui. Elle se posait pas au sol, évidemment, parce que le sol est pas gelé. Mais il y a eu de la neige fondante là, en montant. Fait que c'est pour ça que j'avais amené mon manteau d'hiver. On sait jamais. Ça peut être quand même pratique. Fait que tout ça pour dire, Will, que là, j'avais amené un paquet de trucs culturels. Je me suis dit, là, je vais m'implanter ça. Je vais m'approprier tout ça. J'ai rien fait. Tout ce que j'ai regardé, c'est Waterboy. Oh yes. Le porteur d'eau avec mon garçon. On a regardé ça ensemble. C'est la version française-québécoise. Qui a été fait, qui est une version avec genre tu reconnais la personne qui double Homer Simpson. Ah oui, qui fait. Ouais, là son nom m'échappe, tabarouette là, je m'en veux là. Non, qui fait un des coachs un des coachs méchants dans le porteur d'eau là. Colin, j'oublie son nom, tu vas me le dire. Hubert Gagnon. C'est ça, je te dis, quand ça émerge à un moment donné, c'est juste ça. J'allais te dire. C'est Hubert Gagnon. Gemini allait te dire. Ouais, mais bon, Hubert Gagnon, qu'on reconnaît la voix, puis t'as même celui qui fait la voix de Skinner, en tout cas, bref, tu reconnais des voix, puis là, mais on s'est bien amusé. Pour vrai, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ce film-là. Tu sais, des fois, on parle des comédies, c'est plus ce que c'était, puis... Pour vrai, le porteur d'eau, fucking efficace, là. Ben, il y en a fait un récemment, Adam Sandler qui sort dans pas long, que ça a l'air à ressembler à Waterboy. Ça se peut. C'est sur l'Halloween. Fait que je pense qu'il sort... il est sorti ou... Un animé? Ou non, c'est un... Avec des vraies personnes? C'est Adam Sandler niaiseux, genre personnage niaiseux, qui aime beaucoup l'Halloween. OK. Un peu comme le porteur d'eau qui trippe beaucoup trop sur l'eau, là. C'est en plein ça, c'est direct ça. Fait que c'est une comédie sur l'Halloween. OK. Who Be Halloween sur Netflix. OK. Fait que peut-être quelque chose à regarder des fois qu'on aurait c'est ça, là. En version coréenne. Ah, ben là, j'ai la mauvaise version, là, mais ça... OK. Ouais, minuscule pour la pochette. On va... Ça ressemble à ça. Fearless. OK. Ouais. Bon, fait que bref, tout ça pour dire que là, je pense avoir fait le tour des films d'Adam Sandler avec ma famille. Là. Je pense que dans ce qui était bon et ce qui se voit, là, on parle de Netflix. J'en ai pas regardé encore de ceux de Netflix. J'ai pas vu Happy Gilmore 2. J'ai pas vu... Puis, tu sais, il a fait 2 films, je pense, avec Jennifer Aniston, que ces gens ils trouvent des meurtriers ou je sais pas trop quoi, là, sur Netflix. J'ai pas regardé non plus. Mais en tout cas, il y a énormément de contenu, mais en tout cas, dans ce qui est classique... C'est quoi ton préféré? Écoute, Happy Gilmore est quand même dur à battre. Ah ouais? Puis je te dirais que 2, Waterboy est pas mal là, je te dirais. Est-ce que Click c'était dans ta liste ou... Ouais, ça aussi on l'a vu. C'était bien, mais moins efficace que j'espérais. Ah, ok. Ou que je me souvenais peut-être, parce que des fois... Tu sais, c'est tous des films que j'ai écoutés il y a 20 ans, là, en même temps. On peut avoir une idée puis un ressenti, surtout parce que tu peux pas te rappeler les répliques, là, tu sais, zéro, là. Mais pour vrai, le porteur d'eau m'a surpris sur le nombre de gags qu'il y a. Tu sais, back à back, là, c'est vraiment plus punché que je me souvenais. Okay. Les punchs sont vraiment souvent, puis il y a des callbacks sur ce qui s'est passé dans le film. Je présume que tu l'as regardé avec tout l'autobus? Non, pas ce fois-là. J'ai vraiment regardé juste avec mon garçon. Ouais. On a regardé juste les deux ensemble. Je pensais que c'était dans l'autobus qu'il avait mis ça, je pense. Non, dans l'autobus, il y a eu des films, beaucoup de hockey que j'avais déjà vu. Puis oui 3D, je pense. Puis oui 3D, Junior Majeur, Maurice Richard. Puis on a fini avec Draft Day.
Oh. Fait que quand même... Ça, c'est tellement bon, ce film-là. Ouais, effectivement. C'est vraiment un excellent film. Fait que bref, tout ça pour dire que j'ai redécouvert The Waterboy avec ce voyage en Abitibi. Bon. Et on a fini par revenir. Pas trop tard, 22h20, on était revenus dimanche. à la maison le dimanche. Et puis... Y a-tu rentré à l'école le lundi matin? Oui. Il n'y a pas question qu'on manque d'école. Ah non, faut vraiment... Faut focusser là-dessus. C'est la motivation. Puis on a même fait des devoirs dans l'autobus. Oh mon Dieu! Oh oui, non, il y avait quand même certains dus à faire et puis ils ont été faits pendant le voyage. Donc, c'est pas des vacances. Puis as-tu gagné? On a joué 3 matchs, 2 défaites et 1 victoire. Bon. Fait que quand même, on n'est pas revenu les poches vides. Mais tu sais, il y avait comme 5 matchs parce que l'autre équipe aussi jouait, là, les M15 jouaient, puis eux, ils ont perdu leurs 2 matchs. Okay. Puis nous, quand on avait perdu aussi nos 2 matchs, fait que c'était le dernier match, c'était le nôtre. Fait que là, on était comme, bon là, ça serait pas pire qu'une équipe qui ramène et qui en gagne. Mais bon, moi, je coach pas, je regarde des estrades, j'apprécie. Maintenant, Tu prends ton petit café. Puis je prends effectivement mon petit café, puis je regarde aller ça. Fait que, petit voyage en Abitibi qu'on a fait, et puis on va en faire d'autres cette année. Je vais même teaser. Je vais aller faire un petit tour à Ottawa. Ooh. Début décembre, on va aller voir les Senators contre les Blues de Saint-Louis. Ben, moi, c'est un voyage que je vais aller faire. C'est tellement pas cher aller à Ottawa. Ouais, effectivement, les billets étaient pas chers. Puis c'est un voyage qu'on fera, c'est ça, début décembre. En famille ou... Non, c'est avec l'équipe de hockey de mon gars. Ah ouais, toute l'équipe s'en va à Ottawa. Ouais. On s'en va faire un petit voyage in and out là, le samedi. C'est juste regarder la game ou vous avez une game en même temps à travers ça? Non, on joue même pas. C'est vraiment qu'une activité d'équipe qu'on va faire, que les parents sont invités. Puis, ça va me permettre d'aller retourner à Ottawa comme j'ai fait cet été. On va retourner dans le même coin. T'étais pas venu avec nous autres l'année passée à Ottawa? Non, j'avais pas été parce que justement, j'étais accaparé par ça. OK. Ouais, c'est pas facile de partager tout ça. Ah, c'est la vie. Hey, on avait oublié une actualité que tu m'as fait penser avec Waterboy. C'est que traduction québécoise sur Netflix. Oui. On l'a sauté celle-là. Oui, le documentaire sur les expos qui est sorti la semaine dernière de Jean-François Poisson qui a été mis en ligne ce mardi. Pas dernier, l'autre d'avant. Oui, il me semble que c'est l'autre d'avant. Ouais. Ben, pas le... C'était avant que la série mondiale commence, il me semble. C'était les journées précédant le début de la série mondiale. Ouais. Parce qu'elle met en scène des protagonistes qui ne parlent pas tous français, l'œuvre a été doublée en partie par la société montréalaise Diffuse. Mais ce n'est pas tout, car Diffuse travaille ces jours-ci sur l'adaptation en québécois de 5 saisons de Stranger Things qui, jusqu'ici, étaient adaptées dans la langue de Molière en français de France seulement. C'est un test, admettons, candidement chez Netflix. On a hâte de voir la réaction du public québécois, affirme un porte-parole de Netflix Canada, juste avant d'aller assister à une séance de traduction qui mettait en vedette la voix des acteurs Alexandre Bacon. Je sais pas si les parents ont Gaétan. Mais... Question. Est-ce une façon d'atténuer la pression gouvernementale d'avoir une taxe supplémentaire sur Netflix? J'ai l'impression que tu réponds toi-même à ta question. Écoute, je me questionnais. Quand j'ai lu cette nouvelle-là que tu as mis dans notre fiche, je me questionnais à savoir, les gens ont déjà regardé Stranger Things. Moi, je l'ai pas regardé. OK. Mettons que t'es l'exception à la règle. Fait que là, je me suis dit, hey, je vais attendre. Mettons, t'attends, OK? Mais les gens qui ont déjà écouté Stranger Things, qui est une grande portion, là, parce que, tu sais, Netflix, a longtemps, c'était la série phare, là, t'sais. Par contre, il en sort une nouvelle saison cette année. Ouais. Fait que ça va peut-être ramener mais si tu as été habitué avec les voix françaises de France... Ouais, c'est comme dans tout, là. Tu vas-tu faire le switch? C'est comme Indiana Jones. Il avait tout été en français, puis... la version... Pas le dernier film, l'autre film d'avant, il avait été traduit en québécois. Puis là, ça perdait tout son sens. C'est ça. Ben moi, c'est ça que j'ai l'impression que ça pourrait faire. Fait que, est-ce que le test va être vraiment concluant, ultimement? Parce que est-ce que les gens vont adopter cet audio-là pour la grande portion des gens qui sont amateurs de Stranger Things? C'est une très bonne question. Moi, je suis pas convaincu. Moi, je serais peut-être, comme tu dis, j'aurais peut-être commencé avec une série... si tu veux vraiment... l'essayer. Ouais, c'est ça. Avec une nouvelle saison. Puis, une nouvelle série, ça veut dire. Série, ouais, c'est ça, complètement neuve. Là. Saison 1 d'une série qu'on pense sera populaire, parce qu'ils sont quand même capables de prédire la popularité d'une série. Là, c'est quand même faisable. Puis,
sais, le seul exemple qui me venait en tête d'une série que j'ai switché de langue, là, c'est Family Guy. Family Guy que j'ai commencé à écouter en français traduit de France. À un moment donné, des versions québécoises sont arrivées sur Télétoon. Puis là, j'ai accroché plus sur la version française québécoise de Télétoon. Ah ouais, ok. Ouais, je trouve ça plus intéressant. Évidemment, la version originale dure à battre, là. Ouais. C'est vraiment excellent là, comme traduction. Mais si j'en ai une à choisir pour elle, je reviendrai pas au français de France qui, là, on dirait, me tape un peu ses nerfs, puis j'aime mieux la version québécoise. Toi? Ah, ben, Family Guy, moi, j'avais pas aimé la version québécoise. Fait que j'avais resté à la française, puis à un moment donné, j'avais tombé à la version originale. Fait que, mais, j'ai-tu switché? Il n'y a pas tant d'exemples que ça, non, pas de dire... Il y a des films, des fois, que j'attrape où la traduction est en français de France. Je fais comme, il y a de quoi qui marche pas. Puis là, pour me rendre compte qu'à l'époque, c'était une version française traduite au Québec qui était diffusée. Puis là, tu fais comme, il y a quelque chose. Tu sais, comme dans Forrest Gump, là. Ouais. Donner un exemple, là, c'est. Il y a une version française, puis il y a une version qui est traduite au Québec. Internationalement, genre. Ben, il y a comme les deux. Ouais, c'est ça. Puis quand tu les écoutes, tu fais comme, OK, ouais, il y a vraiment. Il y a une twist qui nous appartient plus, ou en tout cas qui vient plus nous parler, peut-être, là, avec la version québécoise. Ben, moi, la seule chose que je remarque dans les adaptations, c'est souvent l'acteur qui est changé, pas nécessairement la langue. C'est comme j'ai écouté un dernier film récemment de Leonardo DiCaprio, puis c'était pas Joël Legendre. C'était pas Joël Legendre. Puis là, t'as fait ça marche pas. Ouais. Non, t'as raison. Tu sais, c'est juste ça qui me chicote, parce que le français pour français, à la limite, j'ai écouté une nouvelle série, ben pas une nouvelle série, ça fait un an ou deux qui est sorti sur Amazon qui s'appelait voyons, je t'en avais parlé dans la première émission, là, c'est on va retourner voir. c'était un jeu vidéo qui se passait dans un monde futuriste, là. Oui, attends un petit peu, là, on va le trouver. Je vais arrêter d'y penser, je vais essayer de voir. Ouais, ça va-tu émerger? Hey, finalement, je change le titre de l'épisode, appelle ça émergence ou quelque chose. Là. C'est l'épisode 1 ou le... Je pense que c'est la première, ouais. Je t'aurais compté que je l'avais fait cet été. Retour sur l'été culturel. Ouais, on va y arriver. Wednesday, nanana, sport. Wednesday, ça doit être pas loin de ça. Ouais, Wednesday, Upload House, Fallout. C'est ça. Bon. Fait que Fallout était en version québécoise. Ouais. Puis, tu sais, ça se voulait vulgaire. Fait que, moi, ça m'a gossé. Mais c'est peut-être le côté vulgaire. Tu sais que, je pense que je t'en avais parlé même quand on l'avait fait. Mettre un calice ou ce qu'il y avait. Je trouvais que ça n'avait pas raison d'être. Mais est-ce qu'un putain de merde, ça aurait été mieux? Non, absolument pas. Non. Je pense qu'on est à un moment où la version originale reste encore plus intéressante. Là. Ça, c'est officiel, là, mais... Parce que, tu sais, t'as vraiment l'émotion de l'acteur. Là. Exact. Fait que, tu sais, t'as même, des fois, juste le son. Ouais. Tu vois une différence dans le son. Qui est travaillé. Si t'as moindrement un système de son un peu de qualité chez vous, là, tu vas remarquer que la traduction versus la version originale, l'ambiance sonore puis l'enrobage n'est pas le même. Puis, je vais pas passer pour un esti fraîchier, mais ça va sonner de même. Il y a des versions de films genre Dune, où il y a des versions, mettons, 11.1 Dolby Atmos. Ouais. Puis les versions traduites, souvent, sont 7.1 ou 5.1. Ok, sont moins... sont déjà moins élevés. Fait que juste cet écart-là, déjà là, tu le sens. Puis en plus, même version pour version, c'est des 7.1 pour 7.1, on va dire. Tu vas voir qu'il y a un décalage de son parce qu'ils sont pas capables de le reproduire parfaitement en traduction. Fait qu'on dirait qu'ils vont étouffer un peu l'environnement sonore autour. Ben même des fois, ils utilisent d'autres sons. Ouais. Littéralement, ils ont une banque de sons, mettons une porte qui ouvre puis tout. Ouais. Fait que ce sera même pas le même son que dans la version originale. Fait que tu sais, c'est ça, ça vient jouer sur l'expérience aussi en même temps. Fait que je vous encourage à utiliser la version audio la plus élevée que vous êtes capable d'aller chercher. Pour vrai, là, autant pour l'image que pour le son. C'est complémentaire. Si t'as un bon système de son. Si t'as un bon système de son, allez-y au maximum. Parce que justement, sur Netflix, j'ai appris un truc. Puis moi, j'ai pas de système de son. Moi, c'est juste la TV. Puis, mais pas le son surround, mais le son de base. Ouais, c'est ça. La qualité du son, là, mettons, tu vas mieux entendre le son
Parce que ça va être étouffé probablement. Ouais, t'en plein ça. Puis tu sais, je pense que maintenant, en tout cas, il y a quand même beaucoup de valeur ajoutée d'avoir une barre de son. Là. En tout cas, moi j'ai vu la différence. T'sais, j'avais une barre de son assez standard, c'est pour ça que j'en parle. Là. Mais il paraît que les barres de son, c'est pas tant. C'est pas yard, mais quand t'en prends une bonne, mettons, là, avec des haut-parleurs périphériques à l'arrière, là. Voilà, c'est ça, c'était l'adresse. Mais juste une barre tout seul. Ça rajoute pour la base, mettons. Tu vas chercher dans les aigus que la télé va pas chercher nécessairement, mais tu n'auras pas quelque chose d'immersif. Là. C'est pas l'idée. Absolument. Mais tu sais. C'est ça qu'ils vendaient par contre au début. Ils disaient, oui. C'est pareil comme genre des. C'est pas ça, là. C'était pas ça. Mais tu sais, pour avoir quelque chose, en tout cas, qui est quand même de base chez nous, là, je trouve vraiment que ça rehausse l'expérience avec des Atmos de ce genre-là, des 7.1, 11.1. Je savais même pas que c'était rendu jusqu'à 11.1, c'est fou. Moi, le Atmos, c'est rendu ça avec le. Écoute, là, c'est genre. Dans ma barre de son seulement, là, je pense qu'il y a 18 haut-parleurs. Juste là-dedans, là, qui sont en haut, en bas, sur les côtés, plus les colonnes à l'arrière, plus le sub. Fait que ça fait que t'es immergé de son. Fait que en tant que tel, t'as 3 speakers, je présume. Dans le fond, il y en a 4, si j'ajoute le sub, mettons. Ouais. C'est qu'il y a une barre de son. Mais t'en as pas deux autres à l'arrière, puis il y en a pas 2 autres de plus en avant, mettons. Okay. Là. Fait qu'ils sont comme dans la barre de son directement. Tu viendras essayer ça à la maison maintenant. C'est quand même faudrait que je sois invité. Je t'invite pas. Là, chez vous. OK. Sur ce malaise. On était rendu à sortie streaming et sortie cinéma. Sortie cinéma, streaming. Petite semaine cette semaine, honnêtement, dans les sorties cinéma, il n'y a pas grand-chose, mais affaire intéressante, je pense. Parfait. On commence avec le premier qui s'appelle Anniversary. C'est parce que d'après moi, c'est fin... C'est fin de l'Halloween. Fait que là, tous les films d'horreur vont être sortis. Fait que là, on est comme dans une... On est peut-être un petit peu plus en latence. Je ne sais trop. Trailer familial. Ça sonne bizarre, mais c'est quand même ça. Donc, une famille très unie est déchirée alors qu'un nouveau mouvement, The Change, s'empare du pays. Au début, ça semble être super convivial. On part d'un anniversaire. Puis là, le fils amène une nouvelle blonde dans la famille. Puis là, la blonde, tu vois qu'elle est comme genre de revendicatrice. Puis là, la mère s'en rend compte. Elle fait comme, ah ouais, elle, c'est un esti bizarre. Fait que là, la fille en question qu'on voit, je me rappelle pas son nom, je pense que c'est Phoebe Dynevor. Elle va finalement jouer dans la tête de la famille pour un peu intégrer ses façons de penser. Ça a l'air d'être un peu ça, le fond de la patente. Ça a l'air d'une manipulatrice extrême. Fait que c'est ça. Ça vire en secte, cette histoire-là, ou Je sais pas comment ça vire. C'est ça qu'on sait pas trop, là. On sait pas trop comment ça vire, mais en tout cas, le garçon en question est omnubilé par sa nouvelle blonde, évidemment. Puis la maman est pas d'accord. Fait que c'est un genre de petit thriller psychologique qui a prémisse quand même intéressant. Je veux juste dire qu'en quatrième, c'est 2-1 Blue Jays. Ah, 2-1 Blue Jays, Live score. Le deuxième, je pense que c'est le plus intéressant de la semaine, sort le 31 octobre, ce vendredi. J'ai vu des pubs de ça là, à tonnes. Ouais, écoute, c'est tordu. Là aussi, on est dans le film de science-fiction, mais trailer un peu psychologique. Ouais. Ces deux jeunes sont obsédés par les conspirations. Ils vont kidnapper une PDG de la grande entreprise qui est Emma Stone, qui est à l'écran. Puis ils sont convaincus que c'est une extraterrestre. Et ils sont convaincus de ça, puis que cet extraterrestre-là a l'intention de détruire la Terre. Ah, rien de moins. Puis, dans la bande-annonce, tu te rends compte, ben, Chris, ils ont raison. C'est une extraterrestre. Fait que, il y a kidnappe, il rase la tête, parce qu'elle a l'air d'avoir un pouvoir dans ses cheveux pour communiquer avec l'au-delà, là. Ça, c'est fucked up. Puis, j'ai l'impression qu'elle s'est vraiment rasée la tête pour faire ça. J'ai pas l'impression que c'est un effet spécial. Je sais pas. Je trouvais ça, en tout cas, dans la bande-annonce. Ouais, ben, je veux dire comme toi, là. Ça m'apparaissait pas être un genre de casse de bain. Ça avait l'air d'être vraiment sa tête. Fait que je sais pas si pour vrai, elle s'est rasé les cheveux. On pourra revenir avec ça, j'ai pas cherché. Mais pour vrai, je trouvais que c'était une autre belle prémisse intéressante. Ouais, non, pour vrai, ouais, ça avait l'air quand même intéressant. Mais tu vois, j'ai vu plein de pubs de ça, mais j'ai skippé avant de voir que... Qu'est-ce que ça avait l'air? Ouais, c'est ça que ça avait l'air plus d'une dictatrice, mettons, d'une entreprise, comme tu disais. Ouais.
Mais c'était pas pantoute qu'est-ce que j'avais vu. Là. Fait que, en tout cas, bref. Et puis, on termine avec un petit film d'animation pour l'Halloween pour les enfants. Stitch Head, qui est un dérivé de livre pour enfants. Donc, c'est un petit personnage là, qui a été créé par Mad Professor dans un château. Puis il l'a comme créé pour protéger son château des créatures qu'il a inventées. C'est très Frankenstein. Ouais, c'est un peu Frankenstein. Et puis Stitch Head qu'on voit à l'écran va protéger finalement, va empêcher les monstres de sortir du château. Puis aller se diriger vers le village pour faire peur aux gens. Puis finalement, c'est lui qui se retrouve dans le village. C'est Stitch Head qui va se ramasser dans le village. Et c'est les monstres du château qui vont essayer d'aller sauver Stitch Head. Alors, des personnages aussi loufoques les uns que les autres. Ça va être un beau petit film d'Halloween pour regarder avec les enfants. C'est des indépendants, c'est ce qu'on voit, le Burcliffe Entertainment, Briarcliff Entertainment. Donc ça a l'air d'être... c'est un studio indépendant qui a fait ça. Fait que, écoute, petit film pour Halloween que je trouvais pas vilain à rajouter peut-être dans votre soirée cinéma d'Halloween de la fin de semaine. Ouais. Hey, moi, je voulais juste te parler, j'ai vu un trailer d'un nouveau film qui va sortir. Yes. Ça nomme Running Man, que c'est un film d'action slash je pourrais dire super-héros un peu? Ouais, super-héros. Ouais. C'est c'est basé sur un livre de Stephen King. OK. Fait que Stephen King fait pas juste des films d'horreur, mais ça avait déjà été un film dans le temps avec Arnold Schwarzenegger. Puis là, ils refont une nouvelle version. Dans le fond, c'est le gars participe à un concours finalement pour gagner de l'argent. Une émission télé là, c'est devant ça. le public, OK. Et évidemment, sa vie va être en danger à travers ça, là, mais ça va l'air franchement intéressant. Dans le style, là. Parce que là, je vois dans ton synopsis là, qu'il faut qu'il se sauve de tueurs professionnels pendant 30 jours. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est un peu ça la prémisse. Ouais. C'est ça le jeu, finalement, là, de télé-réalité. Là. Fait que, puis, est-ce que c'est fait... Ça semble être moderne. On semble être dans nos années. Là. C'est pas quelque chose qui se passe dans les années 80, 90. Non, je pense que c'est ça dans nos... c'est dans un monde futuriste. Ouais, c'est ça, un monde parallèle ou futuriste. Ouais, c'est une nouvelle de Stephen King, OK? Ouais. Fait comme quoi, comme je disais, il fait pas juste des films d'horreur. Capable de faire un peu de trailer à travers ça, parce que ça semble être ça, film action, un peu de trailer. Il y en a fait plein d'autres, tu sais, Shawshank Redemption, puis tout, là. Mais ouais. Des fois, on oublie ça qu'il fait ça. Ben écoute, Stephen King a comment d'univers à lui qu'il a développé à travers les années. Pour vrai, c'est incroyable. Cette nouvelle-là, il l'avait écrit sur un pseudonyme, justement, pour pas... Ouais. Puis là, à un moment donné, il a dit hey, c'est moi. C'est moi, OK. It was me. Et puis, écoute, petit box-office, un petit retour un peu sur des films qu'on a parlé au podcast. Ouais. Springsteen, Deliver Me From Nowhere, on va le dire. 4e dans la dernière fin de semaine, Canada-États-Unis. Fait qu'il a quand même pas mal performé. Ensuite, ben là, évidemment, on a des films un peu plus Halloweenesques. Environ 9 millions. D'horreur. Ouais, c'est ça, un 9 millions, qui est quand même pas vilain. Ouais. Qui est la moitié de Chainsaw Man, The Movie, qui est un film d'horreur, évidemment. Fait qu'on est dans la saison. Ça, on a-tu parlé? On n'a pas parlé de celui-là. Ouais, c'est ça. On n'a pas fait mention. Black Phone 2, ça, il me semble qu'on en a parlé. On se demandait c'était quoi, mais... 13 millions quand même, fait que ça a passé un peu aussi. Fait que, évidemment, on est dans la saison des films d'horreur, fait que c'est encore normal. Tron, là, ça... Tron à 4,9 millions, ça a pas levé tant que ça. Non. C'est-tu sa deuxième fin de semaine, par contre, là, faudrait voir, parce que là, c'est peut-être la troisième. Je sais pas comment il a démarré, mais bref, j'étais curieux d'aller voir un peu justement les films pour lesquels on sorti le 10 octobre. 10 octobre, il aurait fait comme 3 fins de semaine, probablement. C'était sa troisième semaine. Sa troisième, bon, fait que tu sais, ça s'essouffle tranquillement, pas vite. Ça s'est essoufflé assez vite, je veux dire. Ben, il y a beaucoup de pubs. Ils ont mis beaucoup d'argent sur la pub, par contre, des affiliations avec des produits. Ils ont poussé fort pour que ça marche. J'ai lu que ils vont perdre de l'argent à cause de ça, parce que je pense qu'ils ont mis comme 100 millions sur la pub. Mais le film n'a pas levé. Ah ouais. Fait que là, au total, ça balancera pas. Fait qu'ils vont perdre environ 126 millions, tu sais. Ben écoute, là, en recherche vite, là, il aurait quand même levé 124 millions. Fait que là, je sais pas comment le film a coûté, là. C'était un affaire de 300 millions, mais ça. À tabarouette, ok.
of Thrones. Parce que ça, c'est mondial, mettons. Là. 124 millions, c'est mondial. Puis ça a pas. Ben, c'est ça, check. Ça a coûté entre 180 et 220 millions à produire. Puis ils ont mis un 100 millions en plus de pub. Ah mon Dieu, ok. Fait que là, c'est ça. S'il aurait resté avec ça, ben il aurait peut-être fait. Il aurait été en dessous parce que là, on parle de 126 millions. Ouais. Mais moins que là c'est 140 millions là, qui sont dans le trou. Là. Puis, écoute, évidemment, le plus gros qui s'est ramassé, c'est aux États-Unis. C'est normal, c'est un film qui est américain. Mais qui est le deuxième, mettons, petite question quiz, là. Deuxième et troisième, de top 3, mettons, dans l'international. Tu dirais que c'est quel pays? Pour Tron. Tu veux dire où est-ce qu'il y a eu plus d'argent pour Tron? Plus d'entrées en salle. Canada, je dirais non. Je vais y aller avec... Ben, Canada et États-Unis sont comme... Ils considèrent comme domestiques, sont ensemble. Fait que c'est pas... Angleterre? Angleterre, bonne réponse. C'est deuxième, bravo. Il en reste deux autres. Mettons, là, Japon. Faire. Non, le Mexique. Le Mexique? Ah. Ouais, Mexique. Puis ensuite, là, écoute, t'as la France et la Chine. Bon. Ben, coudonc. Voilà. Avec le box-office. Fait que Tron, écoute, c'était comme une nouvelle version, encore une fois. Ben écoute, c'est peut-être une série qui est destinée à pas revenir. Là, ouais, comme puis, ça, si on a perdu autant d'argent. Là, il y en a gros qui ont dit c'est pas mal la fin de la carrière de Jared Leto comme lead actor, acteur principal. Ça serait la mort de... Ben écoute, tout ce qu'il a fait. Le dernier qui a bien marché, c'était Suicide Squad, qui était le Joker. Ouais. Puis ça fait quand même un bout. Là. Après ça, il a fait... c'est un autre film de super-héros qui faisait un Morbius. Que ça va l'air dégueulasse. Là. Bon. Dans le fond, c'est un méchant qui virait gentil. Là. C'était dans les films de... Je sais pas si tu as vu les films de Fox qu'ils ont fait, parce que il y avait les droits de Marvel, fait qu'ils ont utilisé. Ils ont fait Morbius, ils ont fait Venom, ils ont fait Madame Web. C'est tous des films mauvais. Là. Ok, ils ont manqué le coup complètement. Là. Non, ben, on dirait qu'il fallait qu'ils fassent un film, fait que pour pas perdre la licence, fait ils ont produit de quoi? C'était en plein ça. Bon, fait que c'est pas toujours un bon présage. Guise de qualité, moi, c'est ça. Fait que Tron, on s'entend, c'est peut-être la fin de cette année, les années 80. Ouais. En tout cas, il faudrait qu'ils travaillent l'histoire, en tout cas, du moins. Peut-être. Fait que, écoute, ça compléterait cette semaine. Hein? Ben oui. Ben oui, fait qu'un autre bel épisode. Fait que, message d'intérêt public. Partagez. Oui. Commentez. Si vous aimez ce qu'on fait, revenez la semaine prochaine. Allez écouter les épisodes qu'on a fait déjà par le passé. On a déjà 5 autres épisodes qui sont à écouter. Les épisodes annuels viendront bientôt, évidemment. Ouais. On va vous en faire mention quand ça va arriver. On est en train de les préparer. Là. Ça devrait, on devrait commencer à les tourner d'ici peu. Puis on travaille là-dessus. Puis à date, ben écoutez, c'est ça, partagez la bonne nouvelle. On a bien du plaisir à faire ça. J'espère que vous en avez autant à l'écouter. Les mercredis 20h, on est là. On est là en direct. Et puis on se retrouve encore une fois la semaine prochaine. Yes. Salut. Bye bye.